Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du haul de Something Delightful. Si jamais vous voyez en haut ici, nous sommes le 25 avril au moment où je tourne cette vidéo et il y avait une promotion sur les patrons Butterick. Mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, cette promotion est terminée. Peut-être y en a-t-il déjà une autre sur ce site. Toujours est-il que, donc, si vous avez vu la première vidéo de haul, vous savez que j'ai fait des petites folies fin mars quand il y a eu une grande promotion sur les patrons Vogue, Butterick et McCall's. Les patrons Vogue étaient à 6 $ au lieu de 20, 25, 30, 35 $ selon les patrons. Les patrons Butterick et McCall's étaient à 3 $ au lieu d'une vingtaine de dollars. Donc j'ai fait beaucoup d'achats de patrons physiques puisqu'il y avait 30 € de frais de port. Donc j'ai préféré payer 30 € de patrons en plus. Et j'ai aussi acheté des patrons en format numérique. Donc en anglais ça se dit digital. Donc voilà, je voulais vous les montrer aujourd'hui. Alors on va commencer par les patrons Butterick. Le premier patron que je vais vous montrer, c'est le patron B6530 et il s'agit d'un patron de jupon. Ce jupon peut être fait de deux façons. La première façon, c'est ce que vous voyez sur la photo ici. Et moi, je l'ai acheté pour faire un jupon qui s'arrête à la taille pour juste le mettre sous les robes vintage que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Ce jupon se met en dessous pour donner du volume à la jupe, donc voilà, je voulais un patron de jupon sur mesure. À 3 $, ça vaut le coup d'essayer. Patron suivant, il s'agit du B6412 et c'est un patron, comme vous pouvez le voir, de robe. Alors, encore une fois, si vous avez vu la première vidéo, vous savez que j'aime beaucoup les robes qui ont cette forme-là. Et ici, ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est qu'elle fait un peu plus habillée que les autres. Elle a un bustier assez original et les manches 3/4 me plaisent bien. On passe au prochain patron Butterick. Il s'agit du patron B6686. Et il s'agit d'un patron de chemisier. Alors le chemisier, pour moi, c'est un problème. C'est comme l'histoire que je vous avais racontée sur les vestes, puisque, comme d'habitude, comme j'ai une forte différence entre mon tour de poitrine et mon tour de taille, les chemisiers, soit les boutons baillent au niveau de la poitrine et ça va pas, soit je prends à la bonne taille pour ma poitrine et ça fait sac à patate. Donc là, je me suis dit, essaye de te coudre un chemisier sur mesure, peut-être que ça te réconciliera avec cette forme de vêtements. Et je trouve les manches assez sympas parce que si on regarde d'un peu plus près, c'est pas des manches courtes classiques, c'est des manches avec une forme un peu originale, donc ça m'intéressait. Et vous voyez qu'il y a plusieurs options de manches possibles, donc c'est intéressant d'avoir des variations comme ça sur le même patron. Patron suivant, il s'agit encore d'un patron de robe, c'est le B78 et c'est un patron qui m'a beaucoup intéressé parce que je trouve les cols comme ça à revers, comme un petit peu sur les chemises, très jolis sur les robes et j'aime beaucoup aussi les manches avec le revers sur la manche, donc ça m'a beaucoup intéressé d'acheter ce patron. Vous avez deux variantes d'encolure, vous avez la variante avec le revers et une encolure simple. Et vous avez également le choix de mettre des boutons simples ou de recouvrir vos propres boutons. Toujours en tissu non extensible, en chaîne et trame. Donc voilà pour ce patron. Patron suivant, toujours chez Butterick, le 6706. Alors c'est un type de robe que je ne mets pas d'habitude, mais ça m'a intéressé de justement sortir de ma zone de confort. Ici c'est une robe veste, donc vous avez la veste croisée ici avec deux rangées de boutons, plus le col que je trouvais très joli, et l'idée d'une robe veste ça peut être sympa pour les moments où on doit être un petit peu plus habillé, un peu plus formel. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'essayer de coudre ce patron.
Et encore une fois, on trouve des variations au niveau des manches, mais aussi au niveau de la forme de la jupe. Alors, moi en général, ce genre de jupe, ça m'avantage pas vraiment, mais bon, pourquoi pas essayer quand même. Hein. Et toujours en tissu non extensible, puisque c'est une robe veste, donc c'est les tissus qu'on utilise d'habitude pour les vestes. Donc, gabardine, crêpe de laine, etc. Tweed. On passe maintenant aux patrons McCalls. Les patrons McCalls, vous vous souvenez que j'en ai acheté beaucoup en physique aussi, mais j'en ai pas mal en numérique, donc je vous les montre. Le premier, c'est le 75-38, et il s'agit d'une robe en tissu extensible croisé. Alors pourquoi je l'ai acheté? Bah justement, parce que je viens de le dire, j'aime beaucoup cet effet croisé à la taille. Je trouve ça très sympa comme silhouette, c'est une robe simple qu'on peut porter au quotidien et en même temps qui est très féminine et très avantageuse. Et aussi, on peut le faire en format t-shirt ou débardeur, puisqu'on peut enlever les manches. Donc ça m'a vraiment intéressé la diversité de ce patron et la diversité des choses qu'on peut coudre avec ce patron. L'encolure différente, la forme de robe différente, les manches différentes et le croisé que j'aime beaucoup, c'est un effet que j'aime beaucoup sur les hauts et les robes. Et c'est en jersey et en tissu extensible, donc à mon avis c'est plus facile à ajuster qu'une robe en tissu non extensible. Vous voyez, il y a marqué Easy ici, donc je me dis que ça peut être intéressant. Prochain patron, un patron qui m'intimide beaucoup mais qui me fait aussi beaucoup rêver, le 79-38. Alors celui-là, j'ai vraiment envie de le coudre. Alors à la base, c'est censé être un costume, sauf que en fait, c'est un patron de manteau. Il faut savoir que dans la marque McCalls, vous avez, et dans les autres marques aussi, je crois, chez Botterick, je suis pas sûre, vous avez une partie costume où vous pouvez coudre vos costumes. Si vous faites du cosplay, je pense que vous êtes déjà au courant, je ne vous apprends rien, mais voilà. Et ce manteau, malgré qu'il soit marqué costume, me fait beaucoup envie. Vous savez maintenant que j'adore les manteaux de forme évasée, et celui-là me vend du rêve, littéralement. Alors, comme d'habitude, vous avez plusieurs variantes. Je préfère fortement l'encolure A, mais j'ai très envie de coudre le dos du B, puisque vous voyez qu'il y a un lassage, il y a des volants, et franchement, ça me fait rêver. Il n'y a pas marqué le niveau de couture pour ce patron. Je ne sais pas trop du coup si c'est à mon niveau ou pas, on verra. Je pense que ça va me prendre beaucoup de temps pour faire des toiles, ajuster vraiment comme j'ai envie. Mais c'est un patron à mon avis qui vaut le coup une fois qu'on a trouvé ce qui nous convient. Là j'ai vraiment hâte de le coudre. Patron suivant, il s'agit du M7901. Ce patron concerne un haut en tissu non extensible, mais ce qui m'a intéressé dans ce patron, c'est les manches d'une part et le smock ici, qui marque la taille, et vous savez que j'adore ce genre de silhouette. Donc c'est un haut en tissu non extensible, mais quand même avec une partie extensible au niveau de la taille. Vous avez plusieurs variantes de manches, mais clairement celle qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est celle de la photo, parce que je trouve ce genre de manche très élégante. On passe au patron suivant, il s'agit du M5894. Et ici, c'est un patron de jean. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que j'ai déjà acheté un patron de jean et de salopette. Hein, ce patron-là fait les deux. Et vous connaissez mon problème avec les pantalons. Le fait que j'ai un tour de taille qui fait quand même 50 cm de différence avec mon tour de hanche. Et du coup, lorsque j'ai un pantalon à ma taille, le tour de taille est plein de tissu excédentaire, ça me fait des vagues de tissu de partout quand je dois serrer ma ceinture. Donc je voulais essayer de me coudre des pantalons qui me vont correctement. Celui-ci me plaît bien parce qu'il y a la forme évasée en bas de la jambe et j'aime beaucoup ce genre de forme, la forme bootcut. Vous avez deux versions de ce patron, la version A qui est forme droite et la version B qui est version bootcut.
donc moi je m'axerais plutôt vers la version B, mais ça peut être bien aussi d'avoir une forme droite. Si ce patron me convient, ça me permettra d'avoir des pantalons adaptés, donc ça m'intéresse bien. On verra, mais ça sent le nombre de toiles incalculable à faire. Le patron suivant, il s'agit du M6800 et c'est un patron de manteau. J'adore les manteaux évasés. J'ai cherché beaucoup sur les réseaux sociaux et sur internet les gens qui avaient déjà cousu ce manteau pour voir un petit peu à quoi il ressemblait dans d'autres tissus et ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Il est très joli, il a un beau tombé, il est plus simple que certains autres manteaux que j'ai achetés, mais il a marqué Easy, donc ça peut être intéressant de commencer par celui-là. Vous avez plusieurs variantes, soit court, soit long, et vous avez plusieurs encolures différentes entre le A et le C, et le B et le D. On peut vraiment varier les plaisirs. Donc voilà, je suis très contente de ce patron. Dernier patron McCall's et dernier patron de ce haul numérique, il s'agit du M7513 et c'est un patron de veste. Vous savez que j'adore les vestes et surtout celles qui ont une forme évasée. Et vous savez que j'ai un problème avec les vestes, soit qui ne ferment pas au niveau de la poitrine, soit qui sont trop larges au niveau de la taille et qui du coup font sac à patate. Quand j'ai vu ce modèle, le dos de ce modèle m'a envoyé du rêve, donc je me suis dit que j'allais l'acheter. Il est marqué en level intermédiaire, donc à mon avis plus difficile à coudre que d'autres modèles, mais voilà, franchement, il me fait envie. Vous avez plusieurs variantes, plusieurs longueurs différentes également. La A et la B, donc c'est forme simple, A court et B long. La C et la D, devant vous n'avez pas de différence, mais c'est derrière que se situe la différence, puisque le modèle C n'a pas d'attache derrière et le modèle D a une attache. Ça a l'air assez intéressant à coudre comme modèle. J'ai hâte de m'y atteler. Voilà, j'espère que ce haul numérique vous a plu, qu'il vous donnera envie peut-être de vous abonner à ma chaîne pour peut-être me voir bientôt coudre ces modèles sur ma chaîne. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook et un compte Instagram Couture Positive si vous avez envie de suivre mes humeurs de cousette au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!